Bonjour. Confectionner mon emploi sur mesure, séquence 1, évaluer mon emploi actuel, rester ou changer. Pour décider de lancer la grande marche vers l'emploi choisi, je dois en tout premier lieu évaluer avec objectivité mon emploi actuel ou celui que je viens de quitter. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre, dit le proverbe. Ok, mais je ne peux pas non plus passer le gros de mes journées dans un emploi qui me déprime. Avant de décider, je dois analyser les causes du malaise pour savoir quels aspects de mon emploi il me conviendra de changer. Je peux aussi changer même si tout va bien, tout simplement pour évoluer. Cette évaluation objective m'aidera par la suite quand j'en serai à la séquence 3 et que je devrai définir le profil de mon prochain emploi. Cette pastille constitue la séquence 1 de l'ensemble intitulé « Confectionner mon emploi sur mesure ». Si vous n'avez pas auditionné l'introduction de cette webconférence, voici ma carte de visite de conférencier. D'abord une précision en tête de cette séquence 1. Pour vous confectionner un emploi sur mesure, il va falloir oser être ce que vous êtes et vous autoproclamer compétent dès l'instant que vous êtes très motivé. Vos compétences ont déjà été démontrées, mais il vous reste à exprimer vos aptitudes. De mon point de vue, on apprend à nager en plongeant dans la piscine plus sûrement qu'en apprenant les gestes à plat ventre sur un tabouret. Si vous avez besoin de vous sentir légitime pour nager, vous pourrez vous offrir des études longues et coûteuses jusqu'à l'obtention d'un diplôme délivré par une haute autorité compétente. Mais si c'est juste pour vous rassurer, choisissez au moins une formation courte. L'autre formule, pour être légitime aussi bien mais plus vite, consiste à avancer dans la mer et à nager à votre idée en commençant là où vous avez pied. Plonger directement du 10 mètres reste une assez mauvaise idée, mais cela dit, ne vous auto-censurez pas. Aux États-Unis, quelqu'un qui se plante est quelqu'un qui a eu le mérite d'essayer. En France, c'est un loser. Bon, pour accéder à l'emploi choisi par tâtonnement, il vous faudra faire preuve d'une relative indifférence à l'égard des censeurs, essentiellement d'ailleurs des gens aigris de n'avoir pas osé. Un emploi sur mesure, ça veut dire que vous ne vous forcez plus à rentrer dans une case, mais que vous mettez l'ensemble de vos talents au service d'un employeur. Je suis personnellement assez fanat de l'emploi choisi plutôt que subi. On vous a appris à vous faire embaucher, mais c'est mieux si c'est vous qui embauchez le patron qui convient à votre projet actualisé. Ce siècle avait 2 ans quand j'ai écrit le livre qui porte le titre « Choisir et vivre mon emploi tout au long de ma vie », avec pour sous-titre « Itinéraire d'un zappeur gâté ». Ce livre est aujourd'hui davantage épuisé encore que son auteur, mais retenez le titre de la 4e de couverture, « Choisir ou subir ». Ce choix étant strictement personnel, vous êtes le seul à cocher les cases. Retenez aussi l'idée qu'il existe un temps pour tout, et que, comme au théâtre, il y a des emplois pour tous les âges, et qu'il est même possible de mourir sur scène à un âge avancé. Petit rappel sur ce qu'on appelle l'adéquation homme-emploi. En jaune, votre emploi tel que vous le voyez, et en bleu, le même emploi, mais vu par votre employeur. L'employeur est toujours plus ou moins déçu, compétence ou motivation insuffisante, et l'employé toujours un peu frustré, compétence sous-employée, mérite mal reconnu. L'emploi vit toujours le même cycle, ajustement, exploitation, distanciation. Il existe des emplois à cycle court, compétences spécifiques assez faciles à acquérir, et des emplois à cycle long. Mais il existe aussi des personnes à cycle court et des personnes à cycle long. Si vous êtes programmé cycle court, vous avez tout intérêt à acquérir un savoir-faire dans l'art de quitter une crèmerie pour passer dans une autre. La phase 1, c'est la lune de miel. C'est l'état de grâce des 6 premiers mois d'un politique. L'homme découvre et s'adapte. L'employeur investit sur quelqu'un qui a du potentiel. Théoriquement du moins, il prend le temps de former le petit nouveau. L'homme, lui, en général, il est motivé par la découverte, le challenge, l'envie d'apprendre, etc. Ensuite, la superposition passe par un maximum. C'est la phase d'exploitation. Tout baigne. Le salarié est aimable avec sa famille quand il rentre le soir, et il arrive même que le patron sourit quand il passe dans le bureau. Pourvu que ça dure, comme disait Madame Mère à son petit Napoléon. Alors ça dure, ou ça se termine par la bérésina. Si vous avez commencé la retraite de Russie, ça doit tirailler pas mal au bureau. Soit votre emploi a changé, soit c'est vous qui n'avez plus les mêmes centres d'intérêt et les mêmes motivations. Si votre emploi n'est plus compatible avec votre vie privée, vous frôlez le burn-out. Dans ce cas, la grille va vous aider à décider quel aspect de votre emploi il convient de changer d'urgence. Revenons-en à la grille.
Elle porte sur 5 critères d'analyse: l'intérêt des tâches quotidiennes, le mode de vie lié à l'emploi, la rémunération et ou les avantages divers, la reconnaissance et la considération, et les perspectives d'évolution. Le premier critère porte sur le quoi, le contenu du poste. Il n'y a pas de sot métier, dit-on, il n'y a qu'une manière sotte de les exécuter. Oui, c'est pas faux, mais il y a quand même dans un emploi pas mal de tâches sans intérêt, et quand elles deviennent majoritaires, il faut commencer à lire les annonces. On passe trop de temps dans son emploi pour accepter de s'y ennuyer. Il faut aussi que le travail ait un sens. On dit que les burn-out sont liés à une surcharge de travail, mais ils sont très souvent liés au manque de sens. La fameuse question « à quoi sers-je ?» Quand on ne sert à rien, on fait comme les shadocks, payés pour pomper, qui demandent à leur chef « on pompe pour quoi faire ?» Et celui-ci répond « vous devez pomper pour pomper ». Si vous êtes payé pour pomper dans le seul but de pomper, regardez si les autres critères justifient ou non de maintenir le statu quo. Intérim alimentaire et provisoire, pourquoi pas, mais évitez quand même les CDI de shadocks. Autre idée, si vous souffrez d'ennui au travail, mettez sous votre assiette ce set de table plastifié de mon ami Glodus Bouchon, chef de cuisine dans un bouchon lyonnais et coach pour dirigeants, et conseiller en gestion de carrière accessoirement. Si vous le voyez tous les jours au moment de tendre votre assiette, ça vous incitera peut-être à régler le problème. Voici la grille pour ce premier critère. Contentez-vous d'écouter, vous trouverez la grille à la fin. Le principe est simple, vous notez de 1 à 4, et comme il y a 5 critères, le total vous donnera une note sur 20. Si vous cochez la note 0, sachez que c'est une note éliminatoire, même si les 4 autres critères sont satisfaisants. Le travail visé qui mérite 4, eh bien c'est celui que vous feriez volontiers en bénévolat. L'emploi se déroule toujours dans un décor, ville, campagne ou banlieue. J'y vais à pied en 5 minutes ou j'ai 2 heures de trajet dans chaque sens. J'ai une belle vue depuis mon bureau où je donne sur la décharge municipale. Mes collègues sont sympas ou non. Le style de management conditionne bien sûr la qualité de l'environnement. Vous pouvez y être plus ou moins sensible. Personnellement, il m'est arrivé de changer de métier pour ne pas changer de décor. Le choix de la ville peut se révéler déterminant. Je veux bien faire n'importe quoi, mais pas n'importe où et pas dans n'importe quelle ambiance. Si vous êtes sensible à ce critère, vous trouverez dans le chapitre suivant le topo qui traite de l'art du ménagement. Voici la grille environnement. Il est clair que si votre emploi vous pourrit la vie, il est urgent d'appeler le SAMU. Un bon indicateur aussi, c'est quand vous commencez à trouver longs les trajets. C'est le moment aussi de décider si vous préférez bosser en intérieur ou au grand air, à l'atelier ou chez les clients, avec ou sans déplacement, etc. Quand on parle de rémunération, d'une part, il faut tenir compte des avantages divers et de l'absence ou non de frais collatéraux, prix des loyers, coût des transports. Il ne faut pas confondre non plus vos besoins d'argent et l'envie d'être reconnu par votre seule feuille de paye. Sachez aussi qu'il n'y a plus rien de déshonorant à avoir une carrière en dents de scie ou même en chapeau de gendarme. Beaucoup de quinquas qui ont fini de payer la maison ratent des postes qui leur feraient une super fin de carrière à cause d'une forme d'orgueil mal placé. Je ne peux pas me dévaluer. Eh bien si, au XXIe siècle, c'est permis, profitez-en. Je vous laisse lire cette autre maxime de Glodus Bouchon. Bah oui, le niveau de rémunération est certes lié au prix du marché, mais il est également justifié par votre contribution au résultat de l'entreprise. Glodus l'exprime très bien, hein. D'une manière générale, il ne sert à rien à demander à votre patron ce qu'il ne peut pas vous donner. Ça va juste l'agacer. Si vraiment vous valez plus que votre paye, eh bien mettez votre épée au service d'une cause qui a les moyens. Les patrons qui se payent en dessous du tarif sont assez nombreux, et ils ont leurs raisons qui ne sont pas obligatoirement les vôtres. Il est extrêmement démotivant d'être payé en dessous du prix du marché. Inversement, si par un hasard heureux vous êtes payé mieux que ne le justifient vos compétences, et si vous décidez de changer pour d'autres raisons, il vous faudra accepter non pas de vous dévaluer, mais de faire preuve de réalisme. De même, si un emploi vous remplace une formation onéreuse, c'est tout bénef. Un métier a une cote à l'Argus, certains stables, d'autres fluctuants comme informaticien. Une année on en manque, une année on en a trop. Si vous avez accepté de rentrer dans votre entreprise par une petite porte, ou si votre patron vous a connu en culotte courte, il sera peut-être nécessaire de vous remettre sur le marché pour retrouver un niveau correspondant à votre évolution.
Le besoin de reconnaissance est très inégalement réparti. Si vous avez la grande chance de vous estimer pas bien plus cloche que la moyenne nationale, vous pourrez affecter peu de coefficients à ce paramètre, ce qui vous permettra d'être plus exigeant du coup pour les autres. Bon, cela dit, soyez honnête lors de votre auto-évaluation. Si c'est important pour vous, choisissez plutôt une entreprise à taille humaine, dirigée par un patron pas trop judéo-chrétien, vous savez, ceux qui font des reproches quand ça va mal, mais félicitent jamais, car il est normal de faire bien, quoi. Bon, si votre chef est comme ça, changez-le contre un géo du Club Med. Je dois avoir quelque part un autre exposé qui s'appelle Comment manager mon chef. Bon, en attendant, si vous éprouvez le sentiment d'être un pion, c'est pas très gratifiant. Sauf si vous apprenez ou enrichissez votre CV. À ce moment-là, ça passe. Sinon, allez au SAMU. Il se peut que cette image vous parle davantage. Depuis 20 ans, vous êtes un bon petit soldat au service de l'économie triomphante. César offrait des terres à ses légionnaires en fin de carrière. La probabilité que le fonds de pension américain vous offre des terres un jour est relativement faible, car lorsqu'ils doivent réduire la masse salariale, ils ont la fâcheuse tendance de virer en premier les gros salaires des seniors. Si vous êtes dans ce cas, créez l'entreprise Moi et ça et travaillez pour vous. Un poste peut présenter quelques inconvénients, mais s'il est un tremplin pour un super poste, ça vaut peut-être la peine de souffrir un peu. Chaque fois que vous ajoutez une corde à votre arc, c'est bon pour votre garantie d'emploi. Aucun employeur ne peut plus vous garantir l'emploi, mais un employeur doit vous garantir l'employabilité. Restez tant que vous enrichissez votre CV. Combien de temps, 2 ans ou 5 ans dans un même emploi, ne change pas beaucoup la cote à l'Argus. Ce dernier paramètre a surtout de l'importance en début de carrière ou si vous avez décidé de vous réorienter. Si vous cherchez en urgence un poste alimentaire, oubliez-le carrément. Je connais quelqu'un qui, ayant perdu sa voiture de fonction dans un naufrage, s'est fait embaucher en 6 semaines pour un poste commercial assez banal, dans lequel il n'est resté que 8 semaines, le temps de trouver poste à son niveau, doté lui aussi d'une grosse auto. Une urgence, ça se traite comme une urgence, en oubliant un peu la hiérarchie des paramètres. Je vous laisse lire ce que pourrait être votre prochain emploi si vous décidez de prendre les choses en main. Ça, c'est votre plan A. Et s'il faut vous rabattre sur un plan B, prenez-le, si c'est mieux que votre emploi actuel. Il y a plus forte raison si c'est mieux que votre chômage actuel. On arrive à l'emploi idéal par approche successive. Pour ça, il faut être un peu dégourdi dans l'art de se faire embaucher pour ce que l'on n'a jamais fait, mais ça, c'est l'objet d'autres exposés. Voilà, je vais vous laisser avancer à la main sur les 3 diapos suivantes pour vous permettre de noter votre emploi. Ah, j'oubliais, le record à battre est de 2 sur 20 et il date de plus de 25 ans. La personne, âgée à l'époque de 45 ans, a créé sa petite entreprise qui l'a conduit sans problème jusqu'à la retraite. Tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est plus cool que de ramer à contre-courant. Il y a un temps pour tout. Oncle Jacques.